Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons examiner les principes de réussite de Steve Jobs. Il a mentionné ces principes dans certains de ses discours et interviews. Steve Jobs est une personnalité que beaucoup de gens aiment et que beaucoup n'aiment pas. Mais il est certain qu'il a été une source d'inspiration dans ce qu'il a accompli et c'est pourquoi nous allons analyser son travail et ses principes de réussite. Jobs était l'un des entrepreneurs les plus influents de ces dernières décennies. Connu surtout grâce à Apple, mais il est à l'origine de plusieurs entreprises à succès, telles que Pixar et Next. Parlons de certaines choses à son sujet que vous connaissez peut-être maintenant. Jobs est né en 1955 en Californie. Peu après sa naissance, il a été adopté par la famille Jobs. En tant qu'étudiant, il abandonne l'université, gagne de l'argent en retournant des bouteilles de Coca-Cola. À cette époque, il était également connu pour son régime spécial. Il ne mangeait que des pommes et des carottes. Vous vous demandez pourquoi ? Il répondait qu'il pensait que son corps ne sentirait plus et qu'il n'aurait plus besoin de se doucher. Cependant, son ami Steve Wozniak a affirmé que cette théorie était fausse. Plus tard dans sa vie, un cancer lui a été diagnostiqué. Il a essayé de le guérir avec la médecine alternative et n'a pas voulu subir une opération. Cependant, il a dit plus tard que c'était une mauvaise décision. En raison de sa maladie, il est décédé en 2011. On dit souvent qu'il terrorisait ses employés, qu'il les renvoyait de l'entreprise pour des petites choses, qu'il attirait trop l'attention sur lui. D'un autre côté, il était également connu pour ses talents de rhétoricien et pour sa capacité à avoir une vision et à convaincre de nombreuses personnes de poursuivre sa vision également. Le succès de la stratégie commerciale de Steve Jobs réside dans le fait qu'il a su percevoir les besoins actuels du marché, qu'il a mis l'accent sur la facilité d'utilisation des produits et qu'il n'a pas sous-estimé le design du produit pour lequel de nombreuses personnes étaient prêtes à payer un supplément, car il leur donnait un sentiment d'unicité. Maintenant, parlons de son succès et de ses principes de travail. Premier principe, avoir une grande passion pour ce que l'on fait. Selon M. Jobs, ce principe est également important car les choses peuvent et vont devenir difficiles à un moment donné. Et ceux qui n'ont pas de passion abandonneront tout simplement. Créer une entreprise ou travailler sur un projet prend du temps. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut donc être capable d'y travailler pendant une longue période. Et pour être capable de travailler durablement sur quelque chose pendant un certain temps, vous devez avoir une véritable passion pour ce projet. Jobs disait, si vous ne l'aimez pas, si vous ne prenez pas de plaisir à le faire, vous allez abandonner. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens en fait. Il a déclaré que si vous regardez les personnes que la société considère comme ayant réussi, la plupart du temps, elles aiment ce qu'elles font, ce qui leur permet de continuer et de rester fortes lorsque les temps sont durs. Ceux qui ne l'aiment pas abandonnent. Jobs les appelle les saints d'esprit, a-t-il dit. Qui voudrait s'occuper des choses difficiles si on n'aime pas ça ? C'est beaucoup de travail et beaucoup d'inquiétude, constamment. Et si vous n'aimez pas ça, vous allez échouer. Il faut aimer ça. Il faut être passionné. Le principe suivant mentionné par Jobs est que vous devez devenir un très bon dénicheur de talent. Il a déclaré que même si vous êtes très intelligent, vous avez besoin d'une équipe de personnes formidables. Vous devez savoir comment prendre des décisions rapidement, sans trop connaître les gens, les embaucher et voir comment cela fonctionne et construire une équipe qui continuera à se construire.
En ce qui concerne la gestion des personnes, il a dit qu'Apple était organisé comme une start-up. Je dis bien « était », car l'interview a été publiée en 2010 et depuis, beaucoup de choses ont pu changer. Il a dit qu'Apple avait 0 comité. Chaque segment de l'entreprise était dirigé par une seule personne. Toutes ces personnes se réunissaient une fois par semaine pendant 3 heures et parlaient de tout ce qu'elles faisaient. Il a déclaré qu'il y avait un excellent travail d'équipe au sommet de l'entreprise qui se répercutait dans le reste de l'entreprise. Il a également déclaré que le travail d'équipe dépend de la confiance accordée aux autres membres de l'équipe. Vous devez leur faire confiance pour qu'ils fassent leur travail sans que vous les surveilliez en permanence. Je pense que c'est très important pour vous si vous êtes propriétaire d'une entreprise, manager ou employé d'une équipe. Il s'agit de principes essentiels qui sont toutefois souvent négligés. Souvent, on dit aux membres d'une équipe ce qu'ils doivent faire, sans leur expliquer pourquoi ils doivent le faire, quel sera le résultat, etc. Jobs a déclaré que les gens étaient prêts à lui dire qu'il avait tort, qu'ils avaient des arguments, comme n'importe quelle autre équipe ou groupe de personnes. Il a ajouté que si vous voulez engager des personnes de qualité et les faire travailler longtemps pour vous, vous devez les laisser prendre beaucoup de décisions et les laisser être dirigés par des idées et non par la hiérarchie. Le principe suivant est de rendre tout plus simple. Son objectif était de simplifier tous les aspects de l'entreprise, de la conception à la stratégie commerciale. Il l'a bien démontré lorsqu'il est revenu chez Apple après avoir été licencié. Apple était dans une très mauvaise situation et l'entreprise était presque morte. Jobs est venu et a réduit le nombre de produits qu'Apple offrait d'environ 70%. Il voulait simplement que les équipes se concentrent sur les choses les plus essentielles. Cela ne signifie pas pour autant qu'il est plus facile de simplifier les choses. Jobs a dit un jour: le simple peut être plus difficile que le complexe. Vous devez travailler dur pour rendre votre pensée propre, afin de la rendre simple. Mais cela en vaut la peine à la fin, car une fois que vous y êtes arrivé, vous pouvez déplacer des montagnes. Je pense que ce principe est quelque chose que nous devrions tous mettre en œuvre. Je suis sûre que vous avez beaucoup de tâches à accomplir chaque jour, et que vous essayez souvent de les faire toutes, mais vous n'êtes pas satisfait des résultats, car vous n'avez pas pu accorder toute votre attention à l'une de ces tâches ou à l'un de ces projets. La plupart du temps, cela ne mène nulle part. Choisissez les tâches ou projets les plus essentiels et les plus importants et concentrez-vous sur eux. Vous serez en mesure de mieux vous concentrer et de concentrer toute votre attention et votre énergie à ces tâches et projets, ce qui vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Un autre principe est ne pas avoir peur de l'échec. Steve Jobs a transformé Apple d'une petite entreprise de garage en une énorme société. C'était certainement un grand succès. Cependant, en 1984, il a été licencié d'Apple. En 2005, dans son discours, il a dit « Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais il s'est avéré que me faire licencier d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. » La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté d'être à nouveau un débutant, moins sûr de tout. Cela m'a libérée pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. Comme vous pouvez le savoir, se faire virer d'Apple n'était pas la fin du voyage pour lui, c'était un virage vers une nouvelle route. Prenez l'échec comme une opportunité, pas comme la fin. C'est une occasion de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes et de réfléchir à de nouveaux projets, idées ou moyens de réussir. Le principe suivant provient d'une expérience de Steve Jobs que peu de gens connaissent. Lorsqu'il était étudiant au lycée, il a assisté à des conférences de la société de technologie informatique Hewlett-Packard. Je suis sûre que vous en avez entendu parler.
plus tard, il a même travaillé pour cette société et a appris ce qu'il faisait et comment il le faisait. À cette époque, il a acquis de nombreuses expériences et a également découvert ce qu'il voulait faire différemment avec sa propre entreprise. N'ayez donc pas peur et apprenez des autres. Observez leurs bonnes et mauvaises procédures, car les deux vous seront bénéfiques. Les bonnes peuvent être transférées à vos projets ou à votre travail, et les mauvaises peuvent être changées, améliorées ou évitées. Le dernier principe est le suivant. Restez fidèle à votre vision. Vous pouvez dire non. Jobs a dit un jour « Je suis aussi fier de ce que nous ne faisons pas que de ce que nous faisons ». Cela peut également être décrit comme ne pas trop se diversifier. Disons que vous avez une vision de votre produit dont vous êtes très satisfait. Vous y consacrez la majeure partie de votre temps, mais de nouvelles personnes commencent à venir vous voir pour vous dire quelles fonctionnalités vous devriez ajouter. Même si cela change complètement la vision originale de votre projet, vous acceptez toutes les fonctionnalités. Ce qui se passera finalement, c'est que le produit aura un aspect complètement différent de celui que vous aviez imaginé. Même si cela change complètement la vision originale de votre projet, vous acceptez toutes les fonctionnalités. Ce qui se passera finalement, c'est que le produit aura un aspect complètement différent de celui que vous aviez imaginé, qu'il y aura beaucoup plus d'erreurs en raison de toutes les nouvelles fonctionnalités et qu'il sera également beaucoup moins simple à utiliser, car avec toutes les nouvelles fonctionnalités, il deviendra beaucoup plus complexe. Cela nécessitera également beaucoup d'attention et d'investissement de votre part ou de celle de votre équipe. Apprenez donc à dire non si quelque chose ne correspond pas à votre vision. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous vous êtes un peu détendu. Si vous voulez regarder une autre vidéo similaire et apprendre quelque chose de nouveau, regardez la vidéo que vous voyez maintenant à l'écran. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.